Bonjour ou bonsoir à tous, tout dépend de l'heure à laquelle vous me retrouvez sur cette vidéo. Dimanche passé, bien évidemment, vous avez sûrement attendu mon débrief parce qu'il y a eu beaucoup de bérets dans l'épisode passé. Mais malheureusement, j'ai été sollicité pour une prestation artistique. Premier morceau dont vous pouvez découvrir le lien dans la description. Voici quelques images de ma prestation. Bien évidemment, ce n'est pas ça qui nous amène ici. Bienvenue dans le 5e numéro du 6e épisode du Bachelor. Si vous vous souvenez, dans le 5e numéro du Bachelor, Emma Loes est venue annoncer au Bachelorette une très mauvaise nouvelle. Selon laquelle le Bachelor aurait eu un accident de circulation. Voyons rapidement en image quelques extraits de l'annonce de la mauvaise nouvelle. Vous savez que d'habitude je suis porteuse de bonnes nouvelles. Quand je viens, c'est pour de bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Toujours. Cette fois-ci, je viens vous annoncer une mauvaise nouvelle, en fait. Avant-hier, en rentrant de la plage, Joël a fait un accident. Oh, putain, merde. Non. Sur l'autoroute. Dieu merci, tout va bien. Il a eu plus de peur que de mal. Il s'est retrouvé avec des points de suture, des blessures superficielles, mais ça va. À la fin de la remise des roses de l'épisode précédent, Emma Loes annonce aux bachelorettes qu'il y aurait 2 bachelorettes qui vont accompagner, qui iront en date bien évidemment avec le bachelor. Ce date sera fait bien évidemment dans un lounge qui se situe dans une savane. Canal Plus, ouais, vous êtes fort. Maintenant, mesdames et messieurs, entrons directement dans le vif du sujet. Bien évidemment, c'était Nadia et Ryan qui ont été sélectionnés pour ce date dans la savane avec le bachelor. Ils ont rejoint ainsi ce dernier le lendemain matin. Comme vous pouvez l'imaginer, c'était un lieu en plein air très magnifique et cela dans la nature. Quoi de plus beau? Une fois sur les lieux, le bachelor n'a pas perdu du temps. Il a tout de suite récupéré Ryan. Pas trop beaucoup ça. Pour une balade en pirogue. Je vais vous faire passer des détails. Moi, c'est les vrais bérets qui m'intéressent. Donc, il y a eu la complicité entre les deux. Et bien évidemment, ils se sont encore plus rapprochés que les autres numéros. Personnellement, pour ma part, je pense qu'elle fait partie du top 3 ou même du top 2 des bachelorettes sur qui le bachelor devrait se pencher pour faire son choix. Ce qui est sûr, l'avenir nous dira. Passons à autre chose. Après cette petite balade en pirogue, les deux se sont posés sur la côte du fleuve, histoire de mieux discuter. S'ils vous souviennent, dans l'épisode 2 ou 3, Ryan a refusé de s'ouvrir par rapport à son passé. Mais aujourd'hui, il faille qu'elle puisse le faire. Donc, le bachelor lui a encore reposé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle a dit au bachelor qu'elle n'a pas du tout été proche de son père. Aucun lien ne les lie à part le seul fait qu'elle puisse savoir que oui, telle personne est son père. Merci. Au point où cette partie ou ce manque qu'elle a en elle a des répercussions négatives sur les relations amoureuses qu'elle entreprend. Pour enchérir, elle a même dit qu'à un moment donné, son père avait eu à battre sa mère. C'est super! Etc. Je vous épargne les détails. Moi, c'est les balais qui m'intéressent. Dans cette foulée de discussion, les deux là se sont encore embrassés. Pourquoi je dis encore embrasser? C'est parce que dans l'épisode précédent, les deux là se sont embrassés avant la remise de roses. Après bien évidemment ce petit moment entre Ryan et le bachelor, il y a maintenant eu Ryan et Nadia. Mais là-bas, ils ne se sont pas contentés uniquement de s'embrasser, hein? Bref, la pub. Cette vidéo est sponsorisée par la Dégis. La Dégis, c'est un salon de coiffure qui se situe à Agla. Mais bien évidemment,
qui a sorti un produit. C'est un shampoing uniquement pour les droïdes, je dirais. Pour ceux qui me demandent, tu utilises quoi pour tes cheveux, pour l'entretien, c'est ceci. C'est un shampoing fait à base de fraises, mangue, miel, huile de coco et huile de benne. Ce n'est pas cher, c'est juste à 3000. Vous pourrez vous en procurer au numéro que j'écrirai certainement là ou dans la description. Donc, passez vos commandes. C'est très, je dis très efficace. On continue la vidéo. Donc, je vous disais, la coïncidence était flagrante entre les deux, Nadia et puis le bachelor, car ils se sont retrouvés à porter le même style, le même type d'habit. Pourquoi? Un treillis, le treillis des militaires, bien évidemment. En fait, je dirais que les deux là sont compatibles et même ils sont plus que compatibles. Mais il y a un mec qui est là. Pas trop beaucoup ça. Ils ont cependant fait de l'équitation. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'ils ont fait du cheval. Mais comme d'habitude, Nadia n'était pas trop expressive. Rien ne s'est passé de concret. Allons au suivant. Dans la villa, nos bachelorettes reçoivent un courrier qui stipule qu'elles doivent rejoindre le bachelor Nadia et Ryan dans la savane. Un peu plus tard dans la nuit, Ryan, Joël et Nadia se sont retrouvés autour d'un feu de bois avec un monsieur, un général, qui leur a donc raconté une histoire comme au village. Une histoire bien évidemment qui doit donner suite à une morale. Après tout ceci, le bachelor donc a proposé à Nadia un tête-à-tête au bord de la piscine. Un tête-à-tête assez romantique. Elle a donc saisi cette occasion pour enfin s'ouvrir au bachelor. Elle lui a donc fait un débrief sur sa petite vie, selon laquelle son père est décédé en 2014. Mais ce n'est pas ça qui moi m'intéresse. Comme je vous le dis, moi il n'y a que les gbérins qui m'intéressent. Après avoir raconté son adolescence rocambolesque à notre bachelor, ce dernier lui a donc proposé d'aller faire un tour dans la piscine. Ce fut un moment très romantique avec des bisous par-ci et par-là. De notre bachelor sur Nadia, sur son corps et tout ça. Mais, ce qui doit arriver est arrivé. Les deux là se sont encore embrassés. Oui, encore. Dans cette histoire-là, si quelqu'un n'a pas eu hépatite, continuons. Si tu es en train de regarder là, ça ne t'a pas encore plus de t'abonner, de liker, de faire lâcher un petit commentaire avant de continuer. Maintenant, abonne-toi, like la vidéo et s'il te plaît, partage, c'est notre force. Merci, on continue. Le lendemain, la tension était froide entre les deux, ou je dirais même entre les trois, car Ryan a remarqué que Nadia avait découché. Mais Nadia a dormi où? Ce n'est rien avec ça. Nadia a dormi avec notre bachocho. Les autres bachelorettes ont donc rejoint le trio amoureux dans la savane. Et il faut remarquer que Stéphanelle n'était pas du tout contente. Pourquoi? Elle était bien évidemment fâchée parce que elle se dit que le bachelor ne l'a pas pris en première position, que le bachelor l'a placé en deuxième plan. Bref, en gros, notre bachelor est parti avec les bachelorettes ainsi que Stéphanelle. Ils sont allés faire du safari. C'est très bien passé, rien d'extra, pas de béret à ce sujet-là. Allons directement à la remise de roses. Il y a donc eu une discussion sérieuse entre Ryan et le bachelor. Les points ont été mis sur les i, les barres ont été mis sur les t suite à ce qui s'était passé la nuit précédente entre Nadia et le bachelor, dont elle avait une idée. Le bachelor a donc essayé de mentir à Ryan, mais Ryan est très intelligente. C'est pas une fille qu'on peut berner. Ryan, c'est un autre niveau dans les explications et dans les déductions. Avant de parler, il faut référer ici. Notre Riri, experte, lui a montré par A plus B. Hey champion, là où tu dors là, c'est là-bas que je me lave. Bref, elle lui a quand même remis les pendules à l'heure. Il s'est excusé et les deux se sont compris. Donc, ça passe. Le bachelor a donc continué à discuter avec chacune des autres filles. Rien ne s'est passé. Rien d'extra ne s'est passé. Moi, j'aime les bérets. Donc, allons directement à l'élimination. Althea! Elle spécialement, c'est un mystère. L'enfant là, je n'ai jamais vu ça. L'enfant là ne parle que de sexe. Et si elle n'est pas maso, c'est qu'il reste un tout petit peu. Dieu merci, elle a été éliminée. On va entendre. Oh, pardon. Aujourd'hui, il n'y aura pas de pour boucler la boucle ni de bonus. Mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'attitude de Stéphanelle. Parce que là, ça devient beaucoup plus chaud. Et de comment vous voyez le trio Stéphanelle, Nadia, Ryan. Comment vous voyez ce trio-là évoluer.
Donc, ceci étant, félicitations à toutes les candidates, à toutes les bachelorettes qui sont encore en train de continuer l'aventure. Félicitations à Canal+. Allons directement maintenant au bal perdu reçu par les bachelorettes et le bachelor sur les réseaux sociaux. Enfin, Oh, qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est mauvais. La personne n'ira pas au paradis. Même l'enfer va chasser la personne.